Bonjour, dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler des mémoires absolues. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com et notamment le protocole MemoCamp pour entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration de façon intelligente avec des fiches de culture générale. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube, activer les notifications. On va aujourd'hui parler des mémoires absolues. C'est pareil, ça ce sont des choses, j'imagine que vous avez déjà entendues, notamment vous savez à travers le film Rain Man. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement tout ça? Les mémoires absolues portent aussi un autre nom, on appelle ça les mémoires eidétiques, on appelle ça aussi mémoire photographique. Ce serait la capacité, on va dire, de se rappeler de choses de façon durable, sans être capable d'oublier. Donc des personnes qui retrouvent l'information rapidement, comme ça, en l'ayant vue souvent qu'une seule fois. Donc ce sont des mémoires totales. Et la première, on va dire, manifestation de tout ça nous vient d'un écrit de Monsieur Luria, Alexander Luria, qui était un chercheur psychologue russe qui un jour, si vous voulez l'histoire, c'est quoi? C'est que il a vendu une histoire d'un certain Veniamin, un journaliste qui apparemment donc retient absolument tout sans rien noter. Et donc il a l'occasion de rencontrer cette personne et il se rend compte qu'effectivement ce fameux Veniamin n'oublie absolument rien. À tel point que dans une expérience, il va lui présenter un tableau avec des nombres, de grands nombres, et je crois que c'est 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, il va lui reproposer, il va lui demander de se rappeler de ce tableau qui avait été vu une fois 20 ans plus tard. Et il est capable, ce fameux Vinamin, de retrouver toutes les informations dans les bonnes cases, quoi, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui, a priori, n'oubliait rien, selon donc Alexander Luria. Alors comment ça marche tout ça? Une des grandes pistes des mémoires absolues, c'est ce qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie, c'est une particularité qu'on retrouve notamment chez les personnes qui ont des troubles, notamment liés au syndrome d'Asperger. On appelle ça souvent aussi des troubles d'autisme savant pour certaines personnes. Alors, c'est pas tellement le bon terme, j'imagine. Enfin, c'est un terme qu'on utilise pour le coup. Euh, qui fait que ces personnes-là vont être capables de mélanger leurs différents sens. Donc elles vont voir les informations en couleur, en texture, en goût. Par exemple, on a des personnes qui, lorsqu'elles retiennent des chiffres et des nombres, eh bien, elles vont lui attribuer une couleur, elles vont lui attribuer un goût, qui fait qu'elle va être encodée de façon extrêmement sensorielle. On a aussi cet exemple de ce gars-là, c'est Stephen Witchard, qui est un autiste savant qui, a priori, a été capable donc de survoler des grandes villes et en les survolant une fois, eh bien, il est capable de les reproduire de mémoire, littéralement comme ça, à l'identique en dessin. Et ce sont des personnes qui ont cette capacité visiblement donc à se concentrer à un niveau assez important, sans doute une hypersensibilité qui fait que effectivement on retient tout ça. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Daniel Tammet qui a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle Je suis né un jour bleu, dans lequel il raconte effectivement que lui il perçoit tous les chiffres et les nombres en couleur, et notamment il a été capable de retenir je crois 20 et quelques mille décimales du nombre pi, juste on va dire en traduisant le nombre pi en paysage numérique avec des couleurs, des formes, etc., etc. Alors ce qui pour nous évidemment est quelque chose d'assez impossible, mais c'est ce que les mnémonistes essayent de reproduire au final lorsqu'ils veulent retenir efficacement. On le fait de façon artificielle, là où ces gens-là, a priori, le font de façon naturelle. Alors, qu'est-ce qu'en pratique tout ça, ça peut nous apporter? D'abord, on va essayer de comprendre, on va pouvoir comprendre que la mémoire, c'est une faculté qui se repose sur les sens, elle est extrêmement sensorielle. C'est pour ça que quand on me dit comme ça qu'il faut avoir, quand des personnes me disent qu'ils ont une mémoire visuelle ou auditive, moi je leur réponds que idéalement la mémoire elle est sensorielle, il faut impliquer un maximum de vos sens. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vous allez redécouvrir votre capacité d'observation, voilà, d'observation, c'est ça qui est important, pour pouvoir ensuite donc sans doute mieux percevoir l'information. Il y a aussi sans doute une part de motivation là-dedans. Quelque part, il y a l'attrait d'eux, il y a peut-être qu'on trouve ça joli, peut-être que effectivement
les hypermnésiques, hein, c'est aussi l'autre nom qu'on parle à ces personnes qui ont des mémoires absolues, quelque part aussi, ils y trouvent sans doute leur compte dans tout ça, et qu'il y a peut-être une part de motivation aussi qui rentre en compte dans cette capacité à retenir beaucoup d'informations. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante qui a été faite sur une américaine qui donc a cette fameuse mémoire absolue, enfin une forme de mémoire absolue, où a priori elle retient absolument toute sa vie. Mais quand on creuse un petit peu, eh bien on se rend compte que c'est une personne qui notait absolument tout dans des cahiers, des calepins. Elle a un journal intime, je crois même qu'elle s'enregistrait tous les soirs et elle faisait un compte-rendu de sa journée et elle passait beaucoup de temps à réactiver ce qu'elle avait vécu au quotidien, ce qui sans doute lui confère aussi une mémoire assez impressionnante, basée sans doute là sur la motivation. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, à les partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, retrouvez-moi aussi sur mon site https://lessecrets.com. Dans tous les cas, nous, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.